Oui, merci beaucoup Clotilde pour ce que vous nous avez dit ce soir. Je voudrais peut-être en premier lieu rebondir sur ce que vous dites de très juste sur les âges de l'amour et du mariage. Et je voudrais vous rappeler que dans le diocèse de Rouen, depuis maintenant près d'une dizaine d'années, l'archevêque de Rouen a nommé des prêtres qu'il a appelés les missionnaires de la miséricorde. Et donc, il y a un certain nombre de prêtres, en gros un par doyenné, donc il doit y avoir 7 ou 8 prêtres dans le diocèse de Rouen qui sont formés notamment pour recevoir des couples qui ont le sentiment que c'est en train de s'effilocher un petit peu, qui n'ont pas forcément envie d'en parler avec leur curé de paroisse, qui ont peut-être pas même envie d'en parler dans leur équipe Notre-Dame, qui n'ont pas forcément envie d'en parler dans leur groupe Cana ou dans leur fraternité XYZ, et qui vont donc aller trouver un prêtre qui va avoir vraiment comme mission de travailler avec eux au fort externe pour permettre ainsi que les choses puissent être lues, relues, retravaillées. Donc vraiment, n'hésitez pas, sachez-le. En tout cas, souvent on présente ces prêtres missionnaires de la miséricorde comme ceux qui vont uniquement travailler à l'éventualité d'une nullité de mariage dans le cadre d'un divorce ou d'un remariage, mais pas du tout. On n'est pas missionnaire de la miséricorde uniquement dans la dimension sacramentelle, mais on est aussi missionnaire de la miséricorde comme prêtre sur ces notions importantes qui font que cela nous donne des repères dans le diocèse pour pouvoir en parler et évoquer des situations importantes. Et puis moi, je voudrais aussi vous dire très humblement, peut-être remercier ceux d'entre vous qui étant les plus âgés dans la vie conjugale et qui venaient vous confesser à des jeunes prêtres. Moi, je vois que je n'ai aucun souvenir dans mes au moins 10 premières années de sacerdoce de confession, de situations compliquées conjugales. Euh, alors que je vois depuis maintenant presque 10 ans, pour le coup, quand je suis passé au-delà des 15 ans de sacerdoce, que c'est très fréquent que dans les personnes qui viennent se confesser, qui sont d'un âge mûr, elles abordent ces questions. Et je pense que c'est comme un devoir pour moi de vieux prêtre de vous le dire par rapport aux jeunes prêtres. Je pense qu'on ne peut pas tout dire à des jeunes prêtres, même en confession, même s'ils sont liés par le secret, etc. Parce que comme vous savez que nous n'avons aucune possibilité de visitation derrière de l'exercice de ce ministère, euh, il- voilà, on peut pas, on peut pas du tout en parler, on peut jamais en parler, et donc je peux imaginer, en tout cas moi je le dis ici, que je pense que c'est une grâce, d'une certaine manière, qui m'a protégé pendant plus de 10 ans de sacerdoce à ne pas entendre de situations complexes de vie conjugale au-delà de 20, 30 ans, 40 ans de mariage, alors qu'aujourd'hui c'est très fréquent, et que je trouve aussi qu'il y a une maturité dans, en tout cas que j'entends dans les temps de confession ou dans les temps d'échange que beaucoup de fidèles me demandent pour pouvoir évoquer des sujets importants, graves, y compris dans la sexualité, y compris dans l'intimité, euh, voilà, qui permettent je le crois, je l'espère en tout cas, d'avancer, et que ça fait partie vraiment de notre ministère de prêtre, qui est un ministère, dans ces cas-là, toujours très humble par rapport à presque l'humiliation dans laquelle certains se mettent face à nous pour nous expliquer des situations importantes ou délicates. Je voudrais ce soir, en quelques mots, simplement m'appuyer sur la joie de l'amour du pape François, qui est vraiment l'occasion pour nous ce soir encore de prier pour le Saint-Père et de rendre grâce à Dieu pour son magistère très fort. Vous l'avez dit, Clotilde, au départ, sur l'Institut Jean-Paul II pour la famille. Moi, je crois que, en tout cas, dans les enseignements pontificaux des 40 dernières années, euh, l'enseignement du Saint-Père François est vraiment un enseignement complémentaire de l'enseignement du pape Jean-Paul II sur justement ces mots que peut-être François a pu dire ou su dire ou osé dire, que peut-être Karol Wojtyla, Jean-Paul II n'osait pas dire, euh, en tout cas dans l'écriture des encycliques qui sont, ou dans ses catéchèses sur le mariage, le célibat à la résurrection, qui sont tout à fait exceptionnelles, mais qui ne disent pas le côté pratique, on va dire, de cette intimité, et triviale, oui, exactement, de l'intimité. Voilà. Et pourtant, il y a 50 ans, on disait déjà de Jean-Paul II qu'il osait beaucoup, et c'était le premier pape à en parler. Donc voilà, il faut aussi se rendre compte de ce que cela veut dire. Je voudrais, juste pour
m'appuyer sur les propos du pape. Hein. Donc la joie de l'amour, c'est l'exhortation post-synodale qui s'appelle Amoris Laetitia sur l'amour et sur la famille. Et ce qui est très beau, c'est que lorsque le pape parle de l'intimité conjugale dans ce document, il évoque la miséricorde et le pardon. Et il dit, en fait, le couple qui arrive à se connecter précisément parce que l'amour a tellement été dévoyé et qu'on en a des visions cassées dans notre vie, eh bien que l'expression même de l'amour du couple va être une expression de la miséricorde et du pardon. Et donc, à l'intérieur de cet amour des époux, on doit pouvoir, vous êtes invité à pouvoir repérer là où il y a une intimité dans la miséricorde, là où il y a une intimité dans le pardon, c'est-à-dire à pouvoir se dire les choses quand nous avons été blessés, choqués, attristés, et que nous sommes invités, vous êtes invités comme couple à découvrir aussi une intimité dans cette miséricorde qui va être une très belle expression. Et le pape, vous l'avez redit tout à l'heure, Clotilde, merci, le pape rappelle que la grande vertu de l'intimité, c'est la tendresse. La grande vertu de l'intimité, c'est la tendresse, que le pape d'ailleurs présente avec une expression physique qui est celle de l'accolade. Et il demande au couple, est-ce que vous vous prenez par le cou? Est-ce que vous avez des accolades qui vous permettent de vous dire que vous voulez vous approcher l'un l'autre, qu'il y a une espèce de code, une parade, une espèce de préparation à vouloir vous dire quelque chose qui pourra être précisément de l'ordre de la miséricorde et de la tendresse ou de l'acte conjugal, de l'acte sexuel. Parce que effectivement, à l'intérieur de cette accolade, nous rappelle le pape, en fait, il y a une union délicate entre l'homme et la femme qui sont en recherche de tendresse et de paix et qui vient précisément de l'union des corps et de l'union des cœurs. Cette union sexuelle, elle est véritablement inscrite dans le projet des couples. Et donc, je trouve ça très heureux que dans une paroisse comme la nôtre, et entre vous qui vous connaissez quasiment tous et qui vivez beaucoup de relations d'amitié, de travail, d'engagement dans l'église, dans le scoutisme, dans les écoles, parfois même au niveau professionnel, que vous arriviez à venir ici ce soir. C'est le signe d'une très grande liberté que nous avons acquis à pouvoir aborder des sujets délicats et tellement importants sur lesquels nous nous formons et nous apprenons ensemble à nous former sans nous regarder, sans nous juger, mais véritablement en nous disant, tiens, peut-être que s'il est là ce soir, lui, avec son épouse, c'est qu'il a besoin de redécouvrir un peu de tendresse, ou si elle est là ce soir avec son époux, alors qu'elle m'a dit la semaine dernière que c'était pas gagné, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et puis celles qui se disent, mon époux aurait dû venir ce soir, eh bien, vous leur transmettrez une grande accolade pleine d'amour, et pour que précisément ils puissent comprendre que votre désir de participer à l'acte créateur de Dieu, eh bien, effectivement, est un acte qui se vit à Dieu et qui se vit à deux, et que la grande difficulté de notre temps, on en a un peu parlé, j'en reparlerai pas ce soir, c'est celui de cette communication à pouvoir nous dire quels sont nos grands défis. Et les grands défis qui sont ceux du couple, on l'a dit et je le répète, ce sont ceux effectivement de cette intimité et de cette sexualité qui, nous rappelle le pape François, rejoignent aussi ou sont rejoints par l'expérience même de la Sainte Famille de Nazareth. L'image qu'on se fait de cette famille de Marie, Joseph et Jésus est souvent une image un peu éthérée, un peu parfaite. Or, quand même, il ne faut pas oublier que l'annonce de la grossesse à Marie, c'est quand même très beau le 25 mars, enfin le 26 mars, ça ne devait pas être très drôle pour elle. Et puis l'annonce de la grossesse de Marie à Joseph, on se rappelle que quand même dans la nuit, il a beau avoir un ange qui lui a parlé, il voulait la lapider, la Vierge. Donc objectivement, il y a une situation de tendresse conjugale qui n'est pas immédiatement visible, même dans la Sainte Famille au départ. Bon. Et puis après, il y a les drames de l'exil. Or, il y a aussi des drames d'exil dans vos couples, avec un exil professionnel, avec un exil sentimental, avec un exil adultérin parfois, et avec des situations qui peuvent être effectivement particulièrement délicats, avec de l'incompréhension, qui peut être une incompréhension familiale, une incompréhension des belles familles, qui dans ces cas-là n'ont plus rien de beau. Il peut y avoir des incompréhensions dans les projets professionnels qui fait qu'on n'arrive pas à se dire quels sont les éléments qu'on aimerait pouvoir voir. Et puis il y a, vous l'avez aussi très bien dit ce soir,
Clotilde, toutes ces incompréhensions et ces souffrances liées à la sexualité, à nos blessures d'enfance, de petite enfance, d'adolescence, de multipartenariat, ou bien de choses qu'on a pu voir ou dans lesquelles on est encore bloqué ou qu'on a pu entendre et qui nous font beaucoup de mal. Et donc les défis sont grands, et lorsque l'on lit l'Évangile et qu'on voit la Sainte Famille de Nazareth, eh bien on découvre effectivement la persévérance, le courage. On voit qu'il va falloir qu'ils vont partir dans un autre pays, puis qu'ils vont revenir quand ça sera plus dangereux pour Jésus. Bref, en tout cas, il y a de la sérénité à l'intérieur de cette Sainte Famille qui nous est donnée comme le signe de la prière confiante d'un couple qui s'engage et qui ne dit pas dégage. À partir du moment où il s'engage, il comprend qu'effectivement, il va ainsi permettre que Dieu bénisse, que Dieu console et que Dieu guérisse. Cela veut dire, et je terminerai là-dessus, que votre intimité, vous le voyez bien, à la différence de beaucoup d'éléments dans le monde, votre intimité conjugale, c'est une intimité sans masque, parce que la réalité de vos corps dit aussi la réalité, ou dit d'abord la réalité de vos cœurs et de votre manière dont vous vous enracinez l'un et l'autre dans cette spiritualité conjugale qui, nous rappelle le pape, devient alors une spiritualité pascale. C'est normal que le couple soit crucifié. S'il est un couple chrétien, ça n'est que dans cette crucifixion, d'une certaine manière, et c'est le temps du carême peut-être pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir ainsi vivre de la résurrection qui est le don de Dieu. Et donc votre modèle de vie conjugale, c'est le modèle du Christ. Le modèle du Christ n'est pas un modèle réservé aux prêtres ou aux religieux ou aux consacrés, bien au contraire. Tout le Christ est le Christ sauveur de chacune de nos réalités, y compris de votre réalité de l'intimité conjugale et de l'engagement dans le mariage. Alors effectivement, vous découvrez, et nous découvrons à l'intérieur de l'Évangile qu'il y a des doutes et des miracles, comme dans votre propre vie. Il y a des paroles de vie, il y a des paroles de mort, il y a des paroles pour recevoir la donation du corps de votre conjoint, il y a des paroles, il y a des temps aussi pour recevoir cette unité qui vient de Dieu et qui nous permet précisément de croire sans cesse que le projet de Dieu, nous y avons participé et nous y participons comme étant un acte créateur dans lequel peut aussi se créer une famille. Je vous propose, pour terminer, de vous lire la prière à la Sainte Famille que le pape François a écrite et qu'il dispose ainsi pour chacun d'entre nous, qui peut être un texte que vous retrouverez facilement dans cette exhortation apostolique. C'est au numéro 325. Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement et de division, que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.